Alors nous saluons l'ange de la maison, le padre et tous ses collaborateurs qui nous donnent ce soir l'opportunité de prendre la parole afin de continuer là où il avait laissé le message le dimanche, prendre un point et apporter quelque chose, et on va passer à la prière. Alors, je ne suis pas allé loin, j'ai choisi le texte que le pasteur a choisi. Et j'ai joué à ce texte plusieurs autres que nous allons voir progressivement. Alors, comme d'habitude, on va se lever et on va faire la lecture. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Et la deuxième lecture se trouve dans Actes des Apôtres, Acte 10, verset 38. Nous ferons la lecture. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou de tout ce que nous pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Quelqu'un dit Amen. Actes des Apôtres, Acte chapitre 10, verset 38. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Amen. Peuple de Dieu, on peut s'asseoir avec votre permission. Le thème que ce soir nous voulons partager est le suivant. La puissance de Dieu qui rend possible l'impossible. La puissance de Dieu qui rend possible l'impossible. Bien-aimé, en début d'année, le Seigneur m'a donné une formule. Et je vais commencer cette exhortation au travers de cette formule que Dieu m'a donnée. Elle est la suivante. La dimension profonde de la vie chrétienne ne commence pas avec une nouvelle année. Je reprends. La dimension profonde de la vie chrétienne ne commence pas par une nouvelle année, mais elle commence par la révélation divine reçue pour la nouvelle année dans cette saison, afin que nous soyons des hommes et des femmes capables d'appréhender l'année, d'évoluer et de voir clair. Quelqu'un n'a pas dit Amen. La dimension de la vie chrétienne ne commence pas par une nouvelle année. La vie profonde. Oh, quel est ce zèle? Quel est cet engouement? Quand nous voulons appréhender une nouvelle année, nous sommes zélés. Les gens sont prêts à mettre tout ce qu'ils ont, leurs économies, pour pouvoir fêter. Mais est-ce que, la problématique, est-ce que tu as la révélation de l'année qui est au devant de toi? Et pour répondre à la problématique, voilà ce qu'il m'a dit. Il dit, prends Éphésiens chapitre 6, verset 13, qui a déclaré, et je cite, saisissez toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour. Tu étais zélé pour entrer en 2025. C'est pas mauvais. Parce que Dieu travaille dans le chronos, le temps,
mais également avec le temps T précis, dans un réma ou avec un réma clair, une révélation particulière pour une situation bien précise. Pourquoi nous devons avoir la révélation de la nouvelle année? Parce que l'ennemi prépare un mauvais jour contre toi et contre moi. C'est pourquoi l'homme de Dieu a eu la révélation d'une année et il nous propose le thème, le suivant. Un peuple embrasé pour des grandes œuvres. Si on n'est pas embrasé, on sera jaloux. Si on n'est pas embrasé, nous allons mourir. Où? En progressant, au cours de l'année, nous allons tomber. Mais si nous avons la révélation, et nous sommes un peuple embrasé par la puissance de Dieu, nous allons progresser, nous allons traverser, nous allons sauter, nous allons passer outre tout ce que l'ennemi a préparé contre nous, contre notre église, contre notre nation, contre nos destinées, contre nos familles, contre nos projets, contre nos ministères, contre nos affaires et contre nos destinées. La puissance de Dieu qui rend possible ce qui s'avère impossible. Bien-aimé, la prédication sur la puissance de Dieu qui rend possible l'impossible est un thème biblique central qui traverse toute l'écriture. Ce soir, nous allons voir quelques éléments de cette puissance. Et nous allons approfondir la réflexion. Et chacun va prendre sa part afin de mieux se situer et comprendre le bien fondé de la puissance de Dieu en tant que chrétienne, en tant qu'église, mais qui plus est en tant que nation. La puissance de Dieu, elle n'est pas seulement réservée aux 7 ministères qui sont docteurs, pasteurs, évangélistes, prophètes, et quoi encore? Et quoi encore? Apôtres. La puissance de Dieu n'est pas seulement réservée aux 5 ministères. Quand bien même que Ephésiens 11 déclare qu'en montant vers le Père, Jésus-Christ a fait don à l'Église pour le perfectionnement des saints. Ce don, c'est ce que je viens de citer. Pasteur, apôtre, prophète, docteur et évangéliste. La puissance, c'est la nature de Dieu. Et qui parle de la nature de Dieu, parle de l'omnipotence. Le Dieu que tu sers, que nous servons, est un Dieu tout puissant. Nous devons nous approprier la puissance de Dieu afin que ce qui semble impossible devienne possible. Dans notre contexte, nous sommes engagés dans un combat de la finitude de ce temple. Et l'homme de Dieu a dit, il nous faut 1 milliard. Il ne faut pas avoir peur des chiffres. Dis avec moi 1 milliard. Dis avec moi 1 milliard. Le problème, qu'est-ce que nous avons lu? C'est l'apôtre Paul qui l'a écrit et il dit, Dieu peut faire infiniment au-delà. Paul est en train de rendre gloire. C'est une doxologie que Paul est en train de proclamer pour rendre gloire à ce Jésus-Christ en qui l'Église a été établie. Et cette Église doit manifester la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, pour refléter Christ dans sa nature, mais également pour que cette Église aille de l'avant et soit fortifiée afin qu'au retour de ce Christ, l'Église soit davantage forte. Voici d'une manière ramassée le contexte dans lequel Paul écrit cette portion de la parole de Dieu. Il dit, or, à celui qui peut faire, c'est lui
s'est mis pour Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il dit, ce Christ-là peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou de ce que tu peux demander à Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Bien-aimé, Dieu peut faire ça pourquoi? Pour le salut des âmes, pour les 1 milliard dont on a besoin, pour les travaux, tout ce dont on a besoin en termes de matériaux et en termes d'argent, pour venir à bout de la situation, en tant qu'église locale, El Kabod, on ne doit pas avoir peur. Parce que nous avons un Dieu solide qui peut tout faire par sa puissance. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dieu est tout puissant. El Shaddai. D'après Genèse chapitre 17, verset 1. Ce qui signifie qu'aucune limite ne peut restreindre son action. Son pouvoir dépasse les lois naturelles et les lois humaines. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Or, ce soir, je vais dire à quelqu'un, ce qui te fait peur, ton Dieu est au contrôle. Mais c'est parce que nous avons laissé la place aux autres. Nous pensons que Dieu ne peut que travailler avec les autres et nous sommes à l'écart et nous les regardons. Non, 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 non. Non, 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 non. La puissance de Dieu est disposée pour toi et pour moi. Et pour toute personne qui veut aller croissant, qui veut grandir dans la foi et qui veut faire des grandes choses pour son Dieu. Elle est d'actualité. C'est pourquoi, comme ça j'ai dit, la Bible, c'est le témoignage des hommes et des femmes. Le second texte que nous avons lu, il est tiré des Actes des Apôtres. Il a été écrit par l'évangéliste Luc. Amen. Mais également, c'est le témoignage de Pierre, l'apôtre. Celui qui a marché avec Jésus le fougueux. Celui qui peut regarder droit dans les yeux de Jésus-Christ pour lui dire, oh, mon petit, nous on a tout quitté et nous te suivons. Qu'est-ce que nous gagnons? Et Jésus lui dit, il n'y a personne qui, à cause du royaume, ayant tout quitté et croit à la puissance de Dieu, ne reçoit dans ce siècle présent et le siècle à venir avec tribulation. Jésus savait que la terre des hommes est une terre de tribulation. Alors, Pierre rend témoignage à tous ceux qui sont aux alentours de Jérusalem, mais également à Jérusalem. Il a dit, vous êtes témoins. Nous sommes tous témoins de ce que Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, d'esprit et de puissance. D'autres versions disent de force. Peuple de Dieu, si Jésus-Christ a été oint d'esprit et de puissance, ce n'est pas toi et moi qui n'allons pas nous référer à la puissance de Dieu pour évoluer et chercher à faire des grandes œuvres pour le Seigneur. Lui qui est Dieu, fait homme. En théologie, on parle de la nature théo, ou bien théos, anthropos. La nature théanthropique. Il est Dieu. Mais il s'est fait homme pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. Lui qui est Dieu, il a eu besoin de la puissance de Dieu, d'être oint d'esprit et de puissance, afin d'évoluer et de sauver l'humanité. C'est pourquoi Pierre, ayant pratiqué Jésus et ayant vu Jésus travailler dans son ministère terrestre, va rendre témoignage sur Jésus. Il dit, vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de puissance, qui allait de lieu en lieu. Oh, bien-aimé peuple de Dieu, on ne peut pas être oint d'esprit et de puissance et rester amorphe et rester statique, sans action, comme si on était un cadavre.
On a besoin de la puissance de Dieu. Pour servir Dieu. Pour aller loin avec Dieu. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde d'adversité. Le plus fort confond le plus faible. Le plus fort parlait le plus faible. Le plus fort phagocyte le plus faible. Le plus fort anéantit le plus faible. C'est pourquoi vous et moi, et tous ceux qui nous regardent au travers des réseaux sociaux, si tu es chrétien, chrétienne, et tu es quelque part, arrête de pleurer. Quelle que soit la situation, viens avec moi, viens avec El Kabod, et ensemble, convergeons-nous vers Dieu, afin que Dieu nous fasse grâce de sa présence, de sa puissance. Si nous ne cherchons pas, ce n'est pas la faute à Dieu. Elle est déjà disposée. Si nous cherchons, nous verrons la gloire de Dieu. Mais si nous ne cherchons pas, la faute n'est pas à Dieu. Alléluia. La nature de Dieu, l'omnipotence, la puissance de Dieu. Luc chapitre 1, verset 37. Luc 1, 37. Il est question de la naissance de Jésus-Christ. La puissance de Dieu, là encore, va se démontrer. Mais avec fracas. Le texte dit, en Israël, il y avait une jeune fille. Elle était vierge. Elle avait son fiancé. C'est elle, Dieu la grâce, où la puissance de Dieu va croiser. Alléluia. Sois béni, toi, à qui grâce a été faite. Elle ne comprenait pas la révélation. Mais ce qui a été dit, c'est appliqué à sa vie. Et là, il va déclarer que ta sœur Élisabeth, dans sa vieillesse, a vu la démonstration de la puissance de Dieu. Ta sœur Élisabeth, dans sa vieillesse, a vu la démonstration de la puissance de Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas encore vécu, ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe. Si tu n'as pas encore expérimenté, ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe. Nous sommes dans un monde de conflit. Si tu n'es pas puissant en Jésus, dans l'église et hors de l'église, tu seras phagocyté. Parce que nous sommes en société. On peut être avec quelqu'un qu'on le connaît ou qu'on ne le connaisse pas. Je reprends. On peut se retrouver avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas l'écriture invisible. On peut se retrouver avec lui. Une situation peut planer sur la vie de cette personne. Mais par contre, des circonstances, on se retrouve ensemble. Si tu n'es pas couvert de la puissance de Dieu, ce qui le caractérise négativement va t'emporter. Tu veux entendre un témoignage? Ah, je n'entends pas ta voix. Tu veux entendre un témoignage? Tu vas entendre un témoignage? Pas plus tard qu'hier, le vendredi. Moi, c'est mon style. Je prêche avec les témoignages. Ce que j'ai vécu, mais également ce qui est biblique. Amen. Le vendredi, mon portable sonne. Et il y a une sœur qui m'appelle. Une sœur de la famille Euphrate. Elle était malade. Elle était chez son beau. Et selon la situation, le mal va en s'empirant. Au début, on fait les examens, on ne voit rien. Mais après, on a su le mal dont elle souffrait. Et elle a été admise aux maladies infectieuses, au CHU de Trècheville. Elle dit, papa Jackie, il dit oui, elle dit, je suis malade. Voici la chambre où je suis. Trouve malade, tu as prié pour moi. Je dis, j'ai compris. Après la veillée, je m'apprête et je viens vers toi.
Je me suis reposé un peu et je suis allé vers elle. Il y a une soeur qui partait à Cocody qui m'a déposé et qui a continué. Elle m'a laissé devant le CHU. Et je suis allé vers la soeur. Arrivé au CHU, j'ai trouvé ses frères et ses soeurs. Et ensemble, on dit on ne reçoit pas. On a demandé pardon, ils sont rentrés. Je te parle de la puissance de Dieu. Est-ce que tu m'écoutes ce soir? Suis-moi. Nous allons quelque part. J'ai prié pour elle. J'étais avec ses soeurs ensemble, on a prié pour elle. Et par expérience, pendant que nous prions pour quelqu'un à la délivrance, quand quelqu'un baille, pendant que tu pries pour la personne, c'est que le mal est spirituel. Pendant que tu pries pour la personne coule des larmes, le problème est spirituel. Pendant que tu pries pour la personne, elle peut faire du vent, le problème est spirituel. Pendant que tu pries pour la personne peut faire pipi sur elle, le problème est spirituel. Pendant que tu pries pour la personne peut transpirer, c'est un problème spirituel. Ça, c'est le discernement. Alors, j'ai dit à ses sœurs, ce que notre sœur vit est spirituel. Mais elle n'était pas seule dans la salle. Elles étaient deux. Une chrétienne méthodiste. J'ai prié pour les deux et je suis parti. Et les deux avaient les mêmes symptômes. En sortant du CHU, je me retrouve à la porte. J'arrête un taxi. C'est un doyen. Je te parle de la puissance de Dieu. Est-ce que tu es bien assis? Est-ce que tu es bien assis? On a des voisins, on a des voisines. Et nous nous retrouvons avec ces personnes dont on ne maîtrise pas l'écriture invisible, liée à leur destinée. Il faut la démonstration de la puissance de Dieu. Oh, mighty God, Saint-Esprit, le jour où tu me lâches, je suis perdu. Je prends le taxi, je cause avec le monsieur. Nous causons et nous évoluons. En venant de très civil du CHU, on est passé devant CIE. On a progressé. On a pris la voie de la mairie de Makori. On a traversé la passerie abiyanaise. On est descendu, on a pris la droite. On est allé vers Orange. Voici Cap Sud. Voici Orange. J'ai vu un jeune homme que je connaissais depuis près de 10 ans. C'est un handicapé. Je le regarde, je dis, ah, mais ce jeune homme, il est devenu grand garçon. Chauffeur, appelle-le. Pendant que je cause avec le doyen, il appelle. Quand il m'a dit, viens payer, ça fait longtemps. J'avais un pied de 500. Je lui ai donné, il était content. Il est parti. On traverse le feu. À droite, au Cadeco. À gauche, Marathon, merci. On trouve le feu. On progresse. À gauche, Massarana. À droite, on progresse. Voici l'hôpital de Makori. Le monsieur avec qui je causais, on traverse, on passe l'hôpital. On se retrouve au nœud du feu. Pendant que nous y sommes, le monsieur a perdu le contrôle de véhicule sur le champ. Il a piqué une crise, il est mort. Est-ce que tu veux attendre la puissance de Dieu? Le monsieur est mort sur la direction. Il a lâché la direction. Et j'ai fait le constat, j'ai dit, mais le vieux, il ne répond plus. Pendant qu'on a traversé, on se rabat sur le côté gauche. Des 4x4 en plein viennent. Heureusement que je suis assis à ses côtés et lui il est à gauche. Et les gens viennent en plein. Et je l'appelle le vieux, il est mort. Sur le champ, il a fait pipi sur lui, le vieux est mort. Mais le Saint-Esprit m'a donné un calme. Pendant que les 4x4 viennent, je lève la main droite, je les arrête et je prends la direction avec ma main gauche. Et je commence à me rabattre sur le côté gauche pendant que les 4x4 viennent. Alors, en voyant ma main, ils ont su qu'il y a un danger. Mais je vous dis que le vieux est mort. On se rabat sur le côté gauche.
Le véhicule cogne un mur d'une hauteur de moins de 1 mètre. Et on s'arrête. Automatiquement, je lui impose la main. Mighty God. Je dis à quelqu'un, tu peux te retrouver dans l'environnement des morts. Si tu n'as pas la démonstration de la puissance de Dieu, tu vas périr avec la personne. C'est à dessein que Dieu a révélé le thème à son serviteur. Un peuple embrasé en vue des grandes œuvres. Je vous dis que le vieux est mort, mon fils vient. Tu ne mourras pas si toi tu n'as encore rien fait pour Dieu. Assieds-toi s'il te plaît. Comme ça. Et je lui impose la main pendant que je suis assis. Je dis, Esprit de Dieu, tu sais que nous sommes des amis, tu ne me fais pas ça. Ramène son esprit s'il te plaît, Père. Au nom de Jésus. La guerre a commencé. 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 Il a perdu le souffle de vie. Et je prie pour lui. Je prie pour lui. Je prie pour lui. Je prie pour lui. Au nom de Jésus. Esprit de mort. Sors ce corps. Sors ce corps. Sors ce corps. Sors ce corps. Et puis, je vois le vieux. Dieu commence à respirer. La puissance de Dieu qui rend possible ce qui est impossible. La puissance de Dieu qui rend possible ce qui est impossible. Là, live, je venais de vivre une résurrection. Le vieux a fait pipi sur lui. Les gens accourent, les gens viennent. Et ils pensent que je suis un passant. Je leur ai dit que non, je ne suis pas un passant. J'étais avec lui dans le véhicule. On dit quoi? Tu étais avec lui? J'ai dit je suis avec lui. En réalité, les démons qui ont été vaincus à l'hôpital se sont révoltés et ils voulaient porter atteinte à ma destinée et à ma vie. Mais le Dieu de toute puissance est encore d'actualité. Non seulement ils ont échoué, l'accident n'a pas lieu, mais le vieux est revenu à la vie. Est-ce que ce soir on peut rendre gloire à Jésus? Le Dieu de la résurrection est encore d'actualité. Le Dieu de la résurrection est encore d'actualité. Il a dit à la sœur de Lazare, je suis la résurrection et tu es la vie. Est-ce que tu le crois? Je suis la résurrection et je suis la vie. Est-ce que tu le crois? 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 Elle dit oui, je crois. Je sais que tu vas le ressusciter au dernier jour. Mais qu'est-ce que ce que Dieu veut faire aujourd'hui pour que tu veux le ramener à plus tard? C'est pourquoi en début d'année, il me disait, ce n'est pas l'année nouvelle qui garantit la dimension profonde de la vie chrétienne, mais c'est l'écriture invisible. C'est la révélation profonde, divine, que nous avons avec Dieu pour l'année. Il dit, fais attention. L'ennemi prépare un mauvais jour contre toi. Peuple de Dieu, nous sommes dans le visage de Satan et ses démons. L'ennemi prépare mauvais jour contre nous. Mais laissez-moi vous dire, et à chacun de nous, saisissons toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans le mauvais jour. Le vendredi serait un mauvais jour. Si la grâce de Dieu ne m'a pas visité, laissez-moi vous dire, les véhicules étaient en plein, ils venaient contre nous. C'était un nez à nez. Mais par la grâce de Dieu, quand j'ai pris la direction, les véhicules sont arrêtés. Je me suis rabattu sur la gauche, et malheureusement, ou heureusement, on a cogné un mur. Le véhicule s'est arrêté. Et le vieux, par la grâce de Dieu, est ressuscité.
Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en début d'année? Qu'est-ce que Dieu t'a dit en rapport avec l'année 2025? Qu'est-ce que tu as dit? Dieu a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur l'église, sur ta famille? Oh, bien-aimé, invitons l'église. La puissance que nous recevons, ce n'est pas contre les uns et les autres. Élève un peu la pensée. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons par la puissance qui agit en nous, celle du Saint-Esprit. Acte chapitre 1, verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. La puissance de Dieu que nous recevons, c'est pour le témoignage, rendre témoignage de Christ. Les gens qui sont venus, ils ont rendu témoignage de Christ. Il y a un monsieur qui m'a regardé, il dit, toi tu es un pasteur. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, oui, tu es un homme de Dieu. Si ce n'est pas la grâce de Dieu qui est sur ta vie, le monsieur mourrait. Si c'était une autre personne, il mourrait. Et puis lui et celui qui est à côté, il cognait le véhicule. Bien aimé, on a besoin de la puissance de Dieu afin qu'au travers de nos vies, Dieu puisse sauver plusieurs. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de puissance Jésus-Christ dans l'arrêt, qui allait de lieu en lieu, guérissant tous les malades et tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Si Dieu, c'est pas si, comme Dieu est avec nous, si nous étions sa puissance, bien aimé, nous allons vivre et expérimenter des choses extraordinaires. Quelqu'un dit Amen. Par Dieu et avec Dieu, l'impossible devient possible. Bien aimé, l'ange Gabriel, lors de l'annonce de la naissance de Jésus, résume parfaitement la puissance de Dieu. Alléluia. Il y a une vieille mémé dont le nom est Sarah. Et le vieux père, Abraham. Ils sont vieux en âge. C'était impossible. Ce soir, tu es assise là. Et tu penses que c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Tu peux encore faire des enfants. Oh, tu peux encore faire des enfants. Si tu crois à la démonstration de la puissance de Dieu, elle va venir sur toi. Et ce qui était mort dans tes entrailles va connaître la vie. Alléluia. Genèse chapitre 18, verset 14. Abraham, lui-même le père, Dieu dit c'est encore possible. Lui au moins, il croyait un peu. Mais Sarah, la vieille mémé avec son pama, elle dit, papa Abraham, ce que tu dis là, je ne crois pas. Un jour, les anges vont les visiter. Et puis, l'ange va dire à Abraham, c'est encore possible. Et Sarah dans la cuisine dit, oh, bon. Et puis elle a commencé à rire. L'ange dit, Sarah, tu as ri. Si c'est moi, Sarah, il a dit, oui, j'ai ri. Depuis là, j'entends, ça ne vient pas. Pourquoi tu ne veux pas que je ris? J'ai ri. Mais Sarah dit, je n'ai pas ri. L'ange dit, tu as ri. Elle dit, je n'ai pas ri. L'impossible devient possible. Alléluia. Sarah a été visitée. Si tu crois à la puissance de Dieu, peuple de Dieu d'El-Kabon, on peut terminer le temple. Alléluia. Si nous croyons à la puissance de Dieu, mais comment elle se manifeste? Au travers de la prière. Parce que quand une église prie, Dieu entend. Et Dieu déploie le surnaturel divin afin que l'impossible devienne possible. Chaque fois que Dieu, dans une situation critique, veut démontrer sa puissance, il travaille avec le ministère des anges. On va y arriver. Alléluia. Mais ce n'est pas tout. Voici un jeune homme. À sa naissance, il y a eu crise. Le pharaon d'alors va prendre un décret pour dire les Juifs, non, le peuple hébreu, devient de plus en plus nombreux. Attention, quand il va y avoir une crise, ils vont s'attacher à nos adversaires pour nous renverser. Et mettons fin et frein à leurs activités de procréation. Surtout, si c'est les garçons, en leur vie. Et il va donner instruction aux sages-femmes. Mais les sages-femmes, visitées par Dieu,
ont été sages. Alléluia. Quand les femmes hébreues accouchent, Pharaon a eu vent. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai donné instruction, vous n'avez pas respecté. Il dit, non. Chef, s'il te plaît, tu sais, les femmes hébreues, elles sont vigoureuses. Avant qu'elles ne viennent à la table d'accouchement, elles sont déjà descendues. Donc, ce n'est pas d'autre faute. C'est dans ces conditions-là que Moïse est né. Sa mère aussi a eu peur. On a jeté Moïse sur l'eau. Mais Moïse avait une destinée prophétique énorme. Ce soir, j'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas sur la mer, non plus sur le fleuve Nil. Quel que soit ce qui va arriver. Oh, je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas sur le fleuve Nil. Tu ne mourras pas dans le désert. Tu ne mourras pas non plus. Oh, dans le désert. Tu ne mourras pas. Car Dieu a pris des dispositions. La fille de Pharaon va au bord pour aller nager. Elle voit quelque chose sur l'eau. Elle tire. C'est pourquoi son nom s'appelle Moïse tiré des eaux. Et par le concours des circonstances, la providence divine, c'est à la mort, à la mère de Moïse, qu'on donne à Moïse pour lui donner à téter. Et encore, on la paye. Waouh! Dis avec moi, waouh! C'est ce Moïse-là que Dieu va choisir pour faire sortir Israël d'Égypte. Ils sont sortis. Voici au-devant de la mer Rouge détressée. Pharaon derrière avec toute sa cavalerie. Pourquoi? Il dit, mais c'est quelle erreur on a faite? S'ils s'en vont, qui va travailler pour nous? Ah, erreur des Kawa. Mais là encore, la puissance de Dieu va se démontrer. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, un bâton. El Kabod, est-ce que tu as quelque chose dans la main? C'est ce que Dieu va utiliser pour opérer le miracle de la construction. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ce que tu as dans la main, c'est ce que Dieu va multiplier pour le miracle de l'achèvement du temple. Si chacun apporte ce qu'il a de meilleur, oh bien-aimé, notre Dieu est le Dieu de la multiplication par sa puissance. Ce que nous apportons à Dieu ici, Dieu a la capacité de multiplier cela. Alléluia. Par la puissance de Dieu, Dieu va ouvrir la mer par la vie de Moïse. Ce soir, Dieu cherche de Moïse en cette année 2025 au travers d'El Kabod. Est-ce qu'il y a des Moïse ici? Par qui Dieu veut traverser, Dieu veut fendre la mer afin que plusieurs traversent. Est-ce que nous avons des Moïse à notre sein? Sois un Moïse. Sœur, sois une Moïse. Frère, sois un Moïse. La puissance de Dieu va se démontrer. Dieu va souffler un vent sur la mer. Et le peuple de Dieu va passer. Bien-aimé, la puissance de Dieu, elle est encore d'actualité. Au travers la résurrection, elle se manifeste. Au travers du salut des âmes, la puissance de Dieu se manifeste. Quelqu'un dit Amen. Le lundi, c'est notre jour de repos. Et je le matérialise en prière. Pendant que je suis en prière, j'entends Abba. Abba. Dis avec moi Abba. Donc quand c'est comme ça, moi j'écris. J'ai écrit et j'ai mis ça au frais. Et le soir, par curiosité, je demande à mon épouse. Et ce matin, quand j'ai prié, j'ai attendu Abba. Elle dit Abba, ce sont les baoulés de Demboukro. Je dis ah bon? Elle dit oui. Le lendemain, j'avais mal au bras. Le mardi, je ne suis pas venu au culte. Le lendemain, il y a une seule de ces assemblées qui est venue me chercher. Elle dit, elle a fait un songe qu'elle ne comprenne pas.
Elle a croisé le bishop. Lui, il était prêt à sortir. C'était un mercredi, c'est mon jour de réception. On se croise là. Et elle me conte le songe. Peuple de Dieu. Et je commence par l'Esprit de Dieu à décortiquer. Et après, j'ai eu la présence de l'Esprit. J'ai dit, allons à mon bureau. Elle dit, en réalité, ce que tu as dit là, c'est mon papa. Je voulais aller le chercher au village. Mais comme tu as parlé ainsi, je n'irai plus au village. Si je vais, c'est pour le voir. Et je ne viens plus ici. J'ai dit, mais ton village, c'est où? Elle dit, c'est à Timbuktu. J'ai dit, donc tu es à Agba. Elle dit, je suis à Agba. J'ai dit, demain, ensemble dans ton village. J'ai dit, demain, on est dans ton village. Je parle de la puissance de Dieu au travers du salut des âmes. Le lendemain, on va dans son village. On trouve le vieux, un ancien instituteur. Son français est limpide. Mais le vieux, il a perdu un peu l'usage des yeux. Et je lui annonce l'évangile. J'ai pris le livre de Marc, au chapitre 6. Celui qui croyait ce qu'il fallait participer sera sauvé. Et dit le vieux, est-ce que tu crois? Il dit, mon fils, je crois. Et dit le vieux, tu dis quoi? Il dit, je crois. Il dit ça, c'est le premier pan. Il dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Le vieux, est-ce que tu es prêt pour le baptême? Il dit, allons dans le fleuve Unzi, je suis prêt. Mais le matin, avant que je quitte chez moi à la maison, il me dit, apprête tes habits de baptême, parce que tu ne remettes pas sur Abidjan sans avoir baptisé le vieux. Donc j'ai pris mon kawé, mon t-shirt, et on est parti. Et quand le vieux dit, mon fils, je suis prêt, que voilà le fleuve Unzi, on est parti dans le fleuve. Il était avec mon fils Yann, plus la sœur. Alléluia. Le vieux a été baptisé. Et il est sorti des eaux. Et le Saint-Esprit me convainc de partager la Sainte Seine avec lui. J'ai dit à sa fille, achète du pain et du jus de raisin. C'est ce qu'elle fit. Et puis, on a fait la Sainte Seine. Et le vieux, c'est ce qu'on, chez nous, parlons les catholiques, on appelle la communion. Elle dit oui, c'est ça. On lui a expliqué. Il a pris la Sainte Seine. On a prié pour lui, on a fait sa délivrance. Et on est revenu sur Abidjan, c'était aller-retour. Peuple de Dieu, la puissance de Dieu va se démontrer. Le lendemain matin, elle appelle notre soeur d'El Kabot. Ma fille, ce qu'on a pris hier, c'est du médicament. Elle dit, comment ça? Le vieux dit, après avoir bu le vin et mangé le pain, mes yeux sont ouverts. La démonstration de la puissance de Dieu au travers du corps de Christ, mais également au travers de la guérison. Bien aimé, Dieu n'attend que nous. Si on est embrasé, ce lieu sera embrasé. Si on est embrasé, ce lieu sera embrasé. Et tous ceux qui vont mettre pied en ce lieu seront embrasés. Et ils vont retourner ce jour à la maison avec ce feu. Et ce quartier sera gagné à Christ. Si chacun fait sa part, Dieu va nous faire la grâce. La soeur est partie au village. Et puis elle me passe le vieux. Elle dit, papa. Elle dit oui. Pourquoi Jésus n'est pas venu? Il dit, ah papa, ma soeur est là, Jésus est là. On m'a donné son numéro et on prie ensemble. Alléluia. La puissance de Dieu est encore d'actualité. Il y a un prédicateur Facebook qui a déclaré, et je cite, il dit, l'onction ne rend pas riche. Je le cherche. Il a dit quoi? Je le cherche. Pour dire, tu te fais appeler prophète et tu contredis le prophétique au travers de l'onction de Dieu. Si tu dis que l'onction ne fait pas tomber l'argent du ciel comme l'amande dans le désert, je suis d'accord.
Mais pour dire que l'onction ne rend pas riche, théologiquement, d'une manière herméneutique, et par expérience, et bibliquement, on va fouiller, et puis, on va parler de l'onction, comment elle rend riche, et comment elle peut produire la possibilité au travers de l'impossibilité. Il y a une veuve dont le mari était prophète qui est mort et il a laissé des dettes. L'onction, la puissance de Dieu que nous recevons est fonction de la direction qu'on lui donne. Il faut écrire ça. L'onction ou la puissance de Dieu est fonction de la direction qu'on lui donne. Si tu penses que ton onction ou ta puissance que tu as reçue, c'est pour chasser les démons seulement, tu vas chasser les démons. Mais ne dis pas qu'elle n'est pas riche. Bien aimé, si la puissance de Dieu descend ici, en moins d'une semaine, ou à moins d'un mois, on peut terminer le temple. Pourquoi la veuve n'est pas allée ailleurs et elle est allée vers un porteur de l'onction, un porteur de la puissance de Dieu? Elle a parlé l'homme de Dieu, elle dit, tu sais que mon mari aimait le Seigneur, mais il a laissé des dettes. Le créancier est venu pour mettre la main sur mes enfants. C'était une loi en Israël. Tu dois quelqu'un, tu es mort, tu as laissé des enfants, on vient, il met la main sur les enfants pour aller avec eux pendant 50 ans. C'est ça. Après 50 ans, c'est là qu'ils vont rentrer. C'est ça le jubilé. Mais s'ils vont à 20 ans et ils reviennent après 50 ans, ça fait combien d'années? 70 ans. Avec 70 ans, ils vont faire quoi encore? La femme connaissait la loi et elle connaissait la démonstration de la puissance de Dieu au travers de la vie de l'homme de Dieu. Mon mari est mort avec des crédits, des dettes. Et dimanche, le pasteur l'a dit. L'homme de Dieu, le prophète, va dire, mais qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit rien du tout. Mais un peu d'huile et un peu de farine, c'est fini. Un peu d'huile. Je n'ai pas grand chose, mais un peu d'huile, c'est suffisant. C'est ça la matière première. Ce soir, Dieu dit à Ekabod, si tu apportes le peu que tu as, Dieu va le multiplier par sa puissance afin que ce lieu soit transformé. Si l'homme de Dieu, le prophète, a créé, je parle aux anciens, a créé Brown, dis avec moi Brown, mais aujourd'hui c'est Unilever. C'est le prophète qui a créé Unilever. Quelqu'un n'a pas dit Amen, hein? Qui connaît ici Unilever? C'est pas là-bas on fait huile? Hein? C'est le prophète qui a créé. C'est sur lui qu'ils ont triché pour créer Unilever. Je suis en train d'évoluer dans mes pensées. La puissance de Dieu, là où il y avait pauvreté, quand elle se manifeste, elle met fin à notre pauvreté. Oh, toi-même ne me convainc pas. C'est pourquoi j'ai dit à El-Kabod, peuple de Dieu, la puissance de Dieu peut nous conférer les 1 milliard. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? C'est vrai, à notre sein, on cherche des milliardaires. Mais ce que je sais avec la puissance de Dieu, à l'extérieur, elle peut attirer des milliardaires en ce lieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. 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 La puissance de Dieu peut métamorphoser ce lieu, la vie des hommes et des femmes. Tu fais un petit commerce, mais quand la puissance de Dieu visite ton commerce, le miracle a lieu. Tu as créé ton entreprise. Quand la puissance de Dieu descend, le lieu est métamorphosé. Tu es un homme d'affaires, tu cherches des clients. La puissance de Dieu peut t'attirer des clients. C'est la grâce. J'étais en 30 secondes. C'est mon tuteur. Et puis je vais mettre fin au message. À ce moment-là, le sac de riz 50 kilos coûtait 8 000 francs. Le matin, on se retrouve en prière.
Le monsieur, je ne le connais pas. Mais c'est mon cousin qui le connaissait. Il était maçon, ce cousin-là. Et le monsieur savait à Nestlé Capral. C'était un abbé. Notre toque aussi, ils sont là pour la sorcellerie. Et j'accompagne mon cousin. Parce que le monsieur a pris une maison que mon cousin maçon devait transformer. Je l'accompagne, donne-moi une brique, je lui donne, on était pendant les vacances. Et je suis assis là, le monsieur me regarde. Il dit à mon cousin, je veux que ton frère reste avec moi. Il dit quoi? Lui là, il va à l'école, il dit, et après, je m'occupe de lui. Hein? Et puis il lui dit, mais celui qui est là, il faut lui demander. Et papa, il a réfléchi. Le lendemain, je suis venu. Le Saint-Esprit m'a convaincu. Et puis, on a resté ensemble. Bien aimé, le matin, quand on se réunit et on prie ensemble. Mais avant cela, il y a eu un antécédent. Et un jour, je suis en prière. Pendant que je prie, autour de 20h, 21h, le Saint-Esprit descend sur moi. Je continue la prière de 21h à minuit. De minuit jusqu'à 4h du matin. De 4h jusqu'à 14h. De 14h vers 15h, je commence à parler en langue. Depuis 20h jusqu'à 15h le lendemain. L'onction a envahi la maison du monsieur. Quand on se réunit et on prie, le matin, la dame va au marché parce qu'elle faisait un restaurant. Elle paye un sac de riz. Elle met le demi-sac au feu. Avant midi, riz est fini. Elle met l'autre demi au feu. Avant 14h, riz est fini. Elle repart au marché. Elle paye un sac de riz. Elle revient, elle met au feu. Avant 16h, riz est fini. Donc, par jour, elles peuvent vendre 2 ou 3, 4 sacs de riz. Et toi, tu me dis que l'onction ne rend pas riche. Là où il y a échec, pauvreté générationnelle, quand l'onction de Dieu est déployée, la puissance de Dieu est déployée, bien aimé, le miracle a lieu. Est-ce que nous voulons aller au-delà des limites? Est-ce que nous voulons aller au-delà des parenthèses? Est-ce que nous voulons aller au-delà des frontières? Est-ce que nous voulons aller au-delà des barrières? Au-delà des oppositions de tout genre, au niveau économique, au niveau social, au niveau financier, à tous les niveaux. Recherchons la puissance de Dieu pour gagner des âmes à Christ, mais également pour aller au-delà des limites à tous les niveaux. La puissance de Dieu, c'est dont on a besoin. Car nous sommes dans un monde de conflits et de défis. Le plus fort phagocyte le plus faible. Bien aimé, pour la guérison, on en a besoin. Pour les déblocages, on en a besoin. Là où la sorcellerie bat son plein, on en a besoin. Là où les gens déclarent que cette année, la Côte d'Ivoire va connaître une crise. Si l'Église se lève et on fait appel à Dieu et on clôture la Côte d'Ivoire par la puissance de Dieu, aucun malheur n'arrivera. Aucun fléau ne frappera la Côte d'Ivoire. Ce qui est du passé est passé. On est capable de mettre fin à toute crise. C'est pourquoi j'ai commencé par cette formule. L'Église est un poste militaire qui a reçu l'armement pour jeter l'assaut final au port de l'enfer. Cependant, l'Église a démissionné. Mais si El Kabod se réveille et le réveil nous visite à partir d'El Kabod, bien aimé, ce quartier sera embrasé et toute la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Amen.